Le projet DigiSafe, Boosting Digital Space, Safe and Resilience, vise à donner aux jeunes les moyens de devenir des citoyens numériques capables de résilience et de prudence, dans le but de relever certains défis et de lutter contre les effets négatifs de l'ère numérique. C'est un projet qui s'inscrit dans l'objectif numéro 4, information et dialogue constructif de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse. Le but du projet DigiSafe est de promouvoir une compréhension plus approfondie parmi les jeunes et en particulier parmi les groupes de jeunes les plus vulnérables concernant les deux thèmes clés que sont d'un côté la cybersécurité et les discours de haine et de l'autre la sécurité et la vie privée. Aujourd'hui, dans le 4e volet de ce programme, nous accueillons Déborah Fabré. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée de formation, journaliste également, mais vous travaillez actuellement à l'école HE2B à Uccle, campus de Fray, en tant que professeur dans le supérieur en éducation aux médias et en approche multiculturelle de la société contemporaine. Nous sommes très contents de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avec plaisir. Alors, avant toute chose, je précise que c'est votre casquette de pédagogue en éducation aux médias qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste globalement votre métier ? Mon métier de prof, eh bien en fait moi je donne cours en fait donc en communication, donc plutôt en éducation aux médias et aux TIC, donc technologie de l'information et de la communication, à 2 futurs éducateurs spécialisés. Donc ça se passe bien en haute école, donc dans le supérieur. Et donc l'idée de ce cours d'éducation aux médias, puisque c'est principalement de celui-ci à mon avis que nous allons parler aujourd'hui, ce cours a pour but en fait de donner des outils à de futurs éducateurs pour pouvoir justement éduquer aux médias des populations peut-être plus vulnérables et peut-être plus en marge aussi. Donc il faut savoir que les éducateurs spécialisés s'occupent essentiellement de personnes, on va dire entre guillemets en marge, et donc ça va de la naissance à la mort, donc on a un panel quand même au niveau de la population assez important, et l'éducation aux médias nous semble primordiale pour ces étudiants, d'abord eux de connaître leur rapport aux médias, parce que ça c'est quelque chose d'important je trouve aujourd'hui, et aussi de comment est-ce qu'ils vont eux pouvoir utiliser les médias dans leur futur métier. Oui. Là, donc, vous travaillez avec des profils qui sont de jeunes adultes, mais qui sont quand même nés donc, dans cette ère numérique. Vous, en tant que professeur, c'est quoi votre plus grand défi à l'heure actuelle vis-à-vis de ces étudiants et étudiantes ? C'est de leur amener l'esprit critique par rapport justement aux médias. On se rend donc, le premier cours, moi j'aime bien un peu voir comment est leur rapport aux médias, et c'est hallucinant de voir qu'aujourd'hui, et c'est vraiment oui, je peux vraiment parler de généralisation, d'une sorte de... comment on va dire ça évidemment, j'ai plus le mot, là, tout de suite. Ils ne croient plus en les médias. Mais donc, en fait, il faut une sorte de soupe. Les médias, c'est tout, en fait. Donc, c'est autant un média public que Facebook, quoi. Et donc, en fait, tout le monde ment. Et personne ne dit la vérité et on veut de toute façon les arnaquer. Mais heureusement qu'il y a des comptes qui peuvent suivre sur les réseaux sociaux qui vont leur donner confiance, en fait. C'est ça, voilà. Ils n'ont plus confiance dans les médias. Et voilà... Mais ils ne consomment plus non plus les médias traditionnels. Donc nous, c'est un peu de voir comment est-ce qu'on peut, pas les ramener aux médias traditionnels, parce que ça, je crois que c'est un peu mort, mais d'avoir au moins un esprit critique vis-à-vis de tous les médias. Parce que, en quoi, pour vous, les cours d'éducation aux médias, c'est plutôt récent, en quoi est-ce qu'ils sont devenus essentiels, là, maintenant ? Qu'est-ce que ça signifie que l'espace numérique est devenu un espace trop dangereux, selon vous ? Alors, dangereux, oui, bon. Moi, je pars de l'idée qu'en fait, ils sont dangereux. Les médias ne sont pas dangereux. C'est la façon dont on les consomme qui va leur donner une dangerosité ou non. Et donc, c'est d'amener à une consommation raisonnable. Après, j'ai pas la formule magique, mais c'est clair, quoi. Les étudiants, on leur dit oui, attention. Enfin, je vais pas aller leur dire attention, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, et je les ai comme amis la plupart du temps. Donc, je ne peux pas. Enfin, après, il faut c'est quelque chose de raisonné, de raisonnable, justement. Je pense que c'est ça le terme. Je veux pas.
c'est hypocrite quand même de dire que les médias sont dangereux ou qu'il y a une dangerosité selon certains médias. C'est d'amener justement un esprit critique et de se dire, tiens, mais qu'est-ce que je fais avec ce média-là? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Et ce que je consomme et ce que je consomme pas finalement, parce qu'on en est réduit à ça, être des consommateurs. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça se passe concrètement, un cours d'éducation média avec vous? Est-ce que vous travaillez sur la théorie ou au contraire, vous allez observer des cas réels sur Internet? Est-ce que vous avez une méthodologie particulière? Alors chaque année ça change parce que je trouve que c'est tellement vaste, j'ai tellement peu de cours surtout. Donc en gros j'ai 8 séances de 2 heures, hein. C'est pas 8 séances de 2 heures, c'est rien. Ça fait du tout. Ouais. Et je travaille souvent avec ma collègue, on travaille en binôme, ce qui nous permet en fait d'avoir des plus grandes classes, enfin parce que oui. Enfin, ils étaient 8 par classe cette année, donc c'était plutôt sympa. Mais pour créer du dialogue, c'est quand même mieux qu'à 4. Et donc cette année, par exemple, on est parti sur le premier cours. On leur a montré en fait derrière nos écrans de fumée. Qui est donc un documentaire sur Netflix et qui questionne justement les réseaux sociaux avec des acteurs des réseaux sociaux. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils ne mettent pas du tout en perspective Netflix. Et donc ça, c'est par exemple un point qu'on met en exergue. C'est, tiens, voilà, on a parlé de plein de réseaux dans ce documentaire. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui dit, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas parlé de Netflix. Bah oui, évidemment, puisque c'est Netflix qui l'a produit. Donc voilà, ça, c'est déjà un biais où on peut déjà discuter sur, tiens, mais voilà, qu'est-ce que ça vous amène, comment vous consommez les médias, comment vous consommez les réseaux sociaux, et qu'est-ce que ça vous amène comme questionnement. Voilà, on est parti de là sur aussi, par exemple, moi je leur montre parce qu'on peut aller voir sur Facebook ce que les partis politiques dépensent comme publicité sur Facebook, et c'est hallucinant aussi. Donc c'est un peu leur montrer des tips comme ça, puis les faire réfléchir, les faire réfléchir par eux-mêmes. On n'est pas uniquement dans les médias numériques. On a aussi fait une séance sur les sources en fait dans les médias traditionnels. Donc en fait ils doivent créer un article de journal en fait. Bon, c'est un jeu, en fait, c'est pas sourcé, je pense. Oui, c'est ça. C'est pas sourcé, voilà. Donc, on les fait travailler là-dessus. On fait venir un journaliste en classe aussi qui répond à leurs questions par rapport à la non-transparence des médias, qu'on transpose également, évidemment, aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, on a tout un point sur tout ce qui est sécurité sur les réseaux, enfin, sur le numérique, avec, entre autres, la campagne DigiSave. On leur a montré, en fait... ils ont eu le syllabus, on a fait des vidéos. Et, vous avez travaillé on a travaillé là-dessus en classe très vite parce que c'est des futurs éducateurs, donc les futurs éducs, ça a besoin de bouger, ça a besoin de discuter beaucoup, c'est un classique. Et donc voilà, souvent la théorie, on la passe rapidement, on leur laisse aussi décanter, et puis on les fait agir plutôt. C'est comme ça qu'on apprend pour moi aussi, en fait. Alors, si je parlais tout à l'heure d'espace un peu dangereux, c'est parce qu'on va parler ici aussi de cyberharcèlement. Hein. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition? On sait que c'est des contours un peu flous. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Comment on l'identifie, selon vous? Selon moi, parce que j'ai jamais été cyberharcelée et c'est vraiment pas une matière que je maîtrise. Pour moi, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement sur tous les outils numériques. Et je sais que par exemple pour le harcèlement scolaire, on a une intentionnalité qui est pas toujours, voilà, c'est un peu décrié pour l'instant, mais voilà, on a une intentionnalité, on a une répétition et il y a une volonté de nuire et souvent un agissement en meute. Donc voilà, moi je vois ça un peu au niveau justement des réseaux sociaux, peut-être plus précisément. Et voilà, enfin, j'ai pas vraiment une définition super scientifique là-dessus. Est-ce que vos étudiants et étudiantes sont globalement conscients des risques élevés que comprend cette problématique du cyberharcèlement? On évoque souvent des cas avec des conséquences assez dramatiques. Est-ce que vous abordez plutôt ce sujet de sensibilisation, en tout cas au danger de cet ordre-là sur Internet? Non. Mais on en parle. En fait, ce qui se passe, c'est que... Donc, j'ai des étudiants d'une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Ils sortent un peu de la... Comment je vais appeler ça? De la masse critique de personnes cyberharcelées. Par contre, il y en a régulièrement qui arrivent en disant, moi j'ai été harcelée, là en fait c'était l'examen hier d'éducation aux médias. J'en ai une qui m'a parlé par exemple du jeu de la baleine. Je ne sais pas si vous connaissez. Non.
Ah, ben voilà. Donc, c'est passé il y a quelques années, je crois que c'était à partir de 2015, mais je ne suis pas très sûre au niveau de la date. Et donc, c'est un jeu qui est sorti sur les réseaux sociaux où l'idée était de se lancer des défis. Et un des défis, entre autres, c'était de se scarifier une baleine bleue sur l'avant du bras. Et apparemment, ça a eu un certain succès auprès des jeunes, surtout des jeunes plutôt mal dans leur peau, mais ça, je peux pas. Enfin, de nouveau, je ne connais pas la source. Et ça pouvait aller des défis qui pouvaient augmenter jusqu'à aller jusqu'au suicide, en fait. Et donc voilà, j'ai une étudiante qui m'a parlé de ça, et donc eux sont touchés. Moi, j'ai pas été touchée par ça. Je suis trop vieille pour avoir connu les réseaux sociaux étant ado, voire même jeune adulte. Donc moi, c'est quelque chose que je découvre aussi. Je découvre ça avec mes étudiants, mes étudiantes. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez courant, en fait, de se faire décrier sur les réseaux par quelqu'un dans une classe. Et je suis assez étonnée. Donc eux ont plus d'outils, en fait. C'est même eux qui nous donnent des outils pour déjà comprendre le mécanisme et aussi pour pouvoir s'en prémunir, en fait. Et donc finalement, nous, on leur propose aussi de créer des interventions éducatives par rapport aux médias. Et souvent, c'est le cyberharcèlement qui revient, parce que c'est quelque chose qui les touche énormément, quoi. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a des solutions concrètes à une époque où les réseaux ont presque un pouvoir illimité, infini. J'ai la sensation qu'il s'agit d'une sorte de défi d'une ampleur telle qui tend à nous échapper, un peu à nous dépasser. Est-ce que vos élèves vous ont proposé parfois des idées de solutions qui leur traverseraient l'esprit ? Eux parlent beaucoup de prévention, en fait. C'est vraiment la prévention qui est à la base pour eux de tout, et donc c'est de devoir en parler aussi. Et le fait d'en parler en tant, eux, que futurs éducateurs, éducatrices, ça c'est quelque chose pour eux vraiment d'important. Mais donc ils ciblent essentiellement les ados, quoi. Donc je sais pas si on peut parler de cyberharcèlement pour d'autres populations. Moi, j'aimerais bien peut-être amener aussi le cyberharcèlement par rapport aux personnes plus vulnérables, donc les personnes en situation de handicap mental, par exemple, où là aussi on peut voir aussi des campagnes de discrimination également. Donc, mais eux me parlent beaucoup de prévention, c'est vraiment le maître mot. Après, quand ça se passe, il parle beaucoup d'écoute, en fait, de pouvoir écouter la personne et la croire surtout, quoi. En tant que pédagogue, vous, c'est quoi votre objectif auprès de vos étudiants ? C'est de les sensibiliser, comme on vient de le dire, ou alors c'est même d'en faire des citoyens numériques actifs qui s'engagent quand ils sont confrontés à des discours haineux. C'est quand vous donnez une petite capsule comme ça par année, quel est votre objectif, vous, pour la fin de l'année scolaire ? Mais là, vraiment, de pouvoir en faire, donc oui, évidemment, des citoyens responsables, vu qu'ils vont avoir la charge d'autres après. Donc c'est vraiment pouvoir leur donner ça. Après ce que je disais en combien ? En 4 fois 2 heures, c'est ça ? Oui, en 8 fois 2 heures. Oui, voilà. En 8 fois 2 heures, c'est très peu, en fait, pour les amener. C'est plus essayer de déconstruire ce qu'ils... leur pensée peut-être plus négative par rapport aux médias, avec aussi tout ce qui est théorie du complot, conspirationnisme et compagnie. Donc c'est de pouvoir les faire démêler le vrai du faux sans leur donner de formule toute faite. C'est leur donner les outils, en fait, pour les amener à être des citoyens responsables avec un certain esprit critique par rapport aux médias. Alors, il y a 2 grands mots qui sont fondamentaux dans ce projet DigiSafe, c'est la prudence et la résilience. Ça signifie quoi, selon vous, être résilient dans un monde numérique de nos jours ? Est-ce que la violence est inévitable si on parle de résilience ? Alors, est-ce que la violence est inévitable si on parle de résilience ? La violence va entraîner la résilience. Je pense que c'est marrant, parce que je suis justement occupée à me renseigner pas mal sur la résilience, qui est un mot un peu galvaudé aujourd'hui. Et donc, en gros, aujourd'hui, la résilience, c'est on va toucher le fond, on va rebondir et tout va aller très bien. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, la résilience, que simplement le fait de rebondir en bas de la piscine pour remonter à la surface, pour donner une image. Mais je pense que la violence est inévitable sur les réseaux sociaux par rapport
au fait que les gens déjà ne sont pas éduqués, peut-être à ce niveau-là, et surtout par rapport à cet anonymat derrière un clavier, derrière un écran, c'est facile de faire du mal à l'autre sans enfin voilà, il y a un manque d'empathie, quoi. Enfin, je crois que déjà les personnes violentes sur les réseaux ont déjà un manque d'empathie, mais en plus sans voir la personne, je pense que alors là c'est empathie degré zéro, et c'est à celui ou celle qui est de l'autre côté, c'est elle qui doit être évidemment résiliente et pouvoir passer au-delà. Et ça, c'est pas évident, je pense. Et je sais pas, moi, je suis démunie par rapport à ça parce que, comme je disais un peu avant, moi, je suis pas née avec les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, Internet n'existait pas. Même un téléphone sans fil, on rigolait. Enfin, je veux dire, il y avait encore des boutons sur les téléphones, quoi. Et, donc, évidemment, c'est quelque chose aujourd'hui auquel on est confronté et on n'est pas préparé à ça. Et donc, c'est ballot de dire ça en tant que prof. Et c'est pour ça que, voilà, moi, j'essaie de me renseigner un maximum et que des campagnes comme la vôtre, là, est super intéressante parce que ça permet d'avoir des outils pour pouvoir comprendre, mais aussi pouvoir donner ces outils-là à d'autres qui sont beaucoup plus au fait de ces nouvelles technologies. Et je sais plus, en fait. Je suis partie dans une... C'est très bien. Voilà, juste de manière générale, même au-delà de vos étudiants et étudiantes, est-ce que vous observez une amélioration au niveau de la prise de conscience de toutes ces problématiques ? Est-ce que les cours d'éducation aux médias qui sont assez récents sont-ils en train de porter leurs fruits actuellement ? Je pense. Je vais pas dire que c'est les miens. De manière générale. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a une prise de conscience chez les jeunes. En tout cas, chez les étudiants et les étudiantes que j'ai à l'école, là. Je pense que de plus en plus, en fait, ils parviennent à prendre une distance. Il y en a beaucoup qui ont arrêté les réseaux sociaux, qui ont recommencé quelques semaines après, mais qui ont fait un arrêt. Réseaux sociaux pour justement prendre cette distance et y réfléchir et y revenir de façon plus responsable. Parce qu'il y en a certains qui m'expliquaient la première chose qu'ils font en se levant le matin, c'est ils vont sur Instagram, ils vont sur Facebook. Non, Facebook ça devient un truc de vieux, mais voilà, c'est Snapchat, Instagram, TikTok, et à un moment eux-mêmes ça leur fait peur en fait. Moi j'essaye déjà qu'ils n'utilisent pas leur téléphone au cours, parce qu'à un moment ils disent oui, je prends note avec mon téléphone. C'est une grosse blague, quand on les voit scroller, tu scrolles quand même beaucoup pour prendre note. Et en fait, évidemment, ils zappent sur WhatsApp, sur tout ça. Et donc, à un moment, ils prennent conscience eux-mêmes, en fait, et elles-mêmes, que ça devient problématique. Donc, je pense qu'il commence à y avoir quelque chose de raisonné dans leur façon d'utiliser. Mais ici, on va parler essentiellement des réseaux ou d'Internet. Et je pense qu'ils commencent doucement, quoi. Mais à côté de ça, c'est les premiers connectés. Ils ont les derniers smartphones, derniers cris. Et voilà, ils restent collés à ça. Mais je pense que petit à petit, il commence à y avoir quelque chose de raisonnable. Enfin, j'espère au moins. Alors, juste pour clôturer un peu cet entretien, une question peut-être un peu plus compliquée, mais si vous aviez, vous, un conseil pour les jeunes qui ne sont pas destinés à devenir des éducateurs, éducatrices spécialisés, les jeunes là qui nous écoutent, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous avez en tête par rapport justement à cette gestion des médias et de leur potentielle dangerosité ? Quelle est la première chose que vous dites à vos étudiants sur les 8 fois 2 heures Range ton téléphone. Voilà, oui, c'est de nouveau cette consommation raisonnée, que toute la vie ne passe pas par le smartphone, par les réseaux sociaux, parce que si ça devient si important, si prégnant dans une vie, c'est là que ça devient, à mon sens, dangereux, et que finalement la vraie vie, elle n'est pas là, quoi. J'espère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Déborah Fabré, je rappelle que vous êtes professeur à H2B à Uccle, dans le supérieur, donc en éducation aux médias et en approche multiculturelle de la société contemporaine. Merci beaucoup.